toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un remplissage exceptionnel, petit remplissage bonus avec mes gains du mois d'août. Donc pour rappel, moi c'est Leïla, j'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, un chat, un chien, on habite dans le sud de la France, on est propriétaire d'une petite maison, on a aussi une voiture thermique achetée cash et une voiture électrique en location longue durée. Et ici je vais vous parler uniquement de mon budget perso. Comment est-ce qu'on gère l'argent dans notre foyer? Donc on met l'ensemble de nos entrées d'argent dans un pot commun et on se reverse chacun 200 € par mois pour notre argent de poche. On en fait ce qu'on veut. Et au-delà de ça, on gère un budget familial en commun sur 2 950 €. Tout le surplus va dans une enveloppe en épargne automatique pour les mois où on aura un petit peu moins en rentrée d'argent. Donc ça, c'est mes classeurs uniquement de mon budget perso, donc de mes 200 € par mois. J'ai un classeur avec mes enveloppes perpétuelles et un classeur avec mes enveloppes épargne et fonds. Hop. Donc je vous remontre rapidement. Donc pour mes enveloppes perpétuelles, j'ai l'enveloppe resto, beauté. Donc ça c'est mes enveloppes spécifiques de la beauté. Donc si je vais aller chez le coiffeur, faire mes sourcils c'est 30 € ou chez l'esthéticienne. Loisirs, vêtements et cadeaux. Santé, je le remplis pas tout le temps mais ça fait aussi partie de mes enveloppes perpétuelles. Actuellement elle est vide. Pour ce qui est de mes enveloppes épargne, j'ai donc mon petit défi pièce. Donc le sport avec un objectif de 150 €, le téléphone avec un objectif de 500 €, YouTube pour vous faire un petit jeu concours, santé avec un objectif de 500 € et scolarité avec un objectif de 110. J'ai aussi, donc tout ça c'est en physique, en virtuel j'ai la scolarité pour mon enfant, 900 € qui sont stockés sur mon livret d'épargne populaire. Et mon fonds d'urgence qui est actuellement à un peu plus de 500 €, mais j'ai arrondi à l'inférieur. Donc voilà. Du coup, pour ce remplissage bonus, donc c'est mes gains du mois. Donc j'ai gagné 60 € en vendant 3 jeans à la mère d'une amie à moi. Donc c'est des jeans dans lesquels je rentrerai plus jamais et qui sont vraiment plus mon style, mais qui étaient pratiquement neufs. C'est des jeans Levi's. Je lui ai fait un prix, je les ai vendus 20 € pièce. Sur Vinted, je les avais mis 35 €, mais je préférais d'abord les lui proposer à elle. Donc elle m'a pris les 3. Du coup, 60 € pour ça. Ensuite, j'ai gagné 30 € grâce à ma prime au travail. Donc normalement c'est 150 €. Finalement c'était au prorata de ce qu'on avait travaillé, vu que l'année dernière j'étais enceinte. J'ai eu 134 €. J'ai versé 100 € pour la scolarité de mon enfant et je me suis gardé 30 € pour moi. Les 4 € ils se sont perdus sur mon compte. Donc voilà. Et ensuite 25 € pour une vente Vinted aussi que j'ai fait. Donc c'était une banane que j'avais. Vous savez, les sacs type banane. Donc voilà mes gains du mois. Et tout ça, on va s'en servir pour remplir mes épargnes et fonds. Donc, comment je gère mon budget chaque mois? Si vous n'avez pas vu ma vidéo des budgets du mois, c'est simple. En fait, j'ai 200 €. Dans ces 200 €, j'ai 40 € d'enveloppe CB. Donc, c'est 40 € de disponible sur mon compte Hello Bank que je peux disposer comme je le souhaite. Donc quand je vais acheter des choses ou acheter des choses sur internet, j'ai 40 € pour le mois. J'ai 60 € de prélèvement. Ces 60 € de prélèvement, ils sont stockés sur mon compte Boursobank, là où je reçois mon salaire, c'est mon compte principal. Et ensuite les 100 € qui restent, je mets un petit peu dans les fonds épargne et un petit peu dans les enveloppes perpétuelles. À peu près 20 € dans les épargnes et 80 € pour les enveloppes perpétuelles. Donc les enveloppes perpétuelles, c'est quoi? C'est des enveloppes que je ne vide jamais. Je vide pas à la fin du mois, je redistribue pas dans des épargnes défis. Donc chaque mois, je mets une somme dans chaque enveloppe et pour le mois d'après, ça s'accumule. Pourquoi est-ce que je fais des enveloppes perpétuelles et pas des enveloppes au mois? Parce que simplement, j'ai pas assez. Donc la plupart du temps, comme je vous ai dit, je mets environ 20 € dans mes épargnes et 80 € dans mes enveloppes perpétuelles. Et donc, je peux pas répartir. Si je répartis par enveloppe, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 enveloppes. Donc ça reviendrait à mettre 10 € par enveloppe. Or 10 €
pour resto. Je vais pas faire grand resto avec seulement 10 euros. 10 euros pour beauté, je vais pas aller très loin non plus, etc. Donc c'est pour ça que je laisse tout le temps l'argent s'accumuler dedans. Et quand j'en ai besoin, je me sers. Et au moins chaque mois, j'essaie de re-remplir les enveloppes que j'utiliserai ce mois-ci. Et il y a des mois où je laisse l'argent se stocker, d'autres mois où j'en retire beaucoup, etc., etc. Donc, c'est le système que j'ai trouvé pour gérer mes enveloppes perso. Donc, c'est ça, faire des enveloppes perpétuelles. Donc, ce remplissage, c'est un remplissage exceptionnel, un petit remplissage bonus. J'en fais bien sûr pas tous les mois. Je vends beaucoup sur Vinted et je compartimente ce que je vends qui appartiennent à mes enfants et à la maison. Je le mets dans le budget familial. Ça, c'est uniquement les ventes des choses qui m'appartiennent, que j'ai à la base achetées avec mon argent. J'achète beaucoup en seconde main et je revends aussi beaucoup. Donc voilà pour mes gains de ce mois-ci. Mes enveloppes prioritaires. Donc c'est scolarité. Donc je vous remonte bien mes trackers. Donc c'est pour la scolarité de mon enfant qui, pour rappel, va dans une école à pédagogie alternative. C'est 6 000 € l'année. Donc pour l'année scolaire 2025-2026, donc l'année prochaine, j'aimerais mettre 110 € de côté pour contribuer à ces 6 000 €. Donc là, actuellement, j'ai mis 30 €. Donc à la base, j'avais compté 10 € par mois sur 11 mois. Là, j'ai déjà mis 30 et je vais rajouter 20. Donc une image signifie 10 €. Hop, voilà. Donc on est à 50 €, presque la moitié. Au moins j'ai le temps de voir venir pour les mois suivants. Je m'avance un petit peu. Donc cette somme-là, elle est à accumuler pour le mois de juin 2025. Donc là vraiment je suis pas mal. J'aimerais bien la clôturer d'ici la fin de l'année même. Une de mes autres enveloppes prioritaires, c'est l'enveloppe sport. Donc c'est pour ma reprise du sport en septembre. Vu que j'ai enchaîné 2 grossesses, j'aimerais vraiment reprendre un sport dans un club. Et pour cela, j'ai prévu d'avoir 150 € pour septembre. Donc là, on est fin août. Clairement, j'aurai pas les 150 €. D'ailleurs, j'aimerais m'inscrire. Donc, entre mes 2 grossesses, je m'étais inscrite dans un club de danse. Et j'avais beaucoup aimé, mais c'était 50 € par mois pour 4 cours par mois. Donc, un cours par semaine. Je trouvais ça un petit peu cher. Et là, j'avoue que 50 € par mois dans la danse. En plus, je payais une salle de sport. Donc, ça me revenait quand même à 70 € par mois pour le sport. Pour moi, c'est plus dans mon budget. Là, j'ai trouvé un club donc de boxe et MMA. Donc, des sports de combat. J'ai jamais essayé. Il faut absolument que j'aille faire les cours d'essai. La salle ouvre, est toute neuve. Elle va ouvrir en septembre. Donc, j'irai faire des cours d'essai et à voir si ça me plaît. Si ça me plaît, c'est vraiment pas cher, je trouve. C'est 30 € par mois pour 2 cours par semaine. Donc, c'est réservé aux femmes. 2 cours par semaine réservés aux femmes. C'est 30 € par mois. Donc, je trouve ça vraiment pas cher. Je pense pas que je pourrais aller aux 2 cours chaque semaine. Et même si je fais que 1 cours par semaine, donc ça fait 30 € par mois pour 4 cours. Et ça, c'est vraiment plus accessible. Donc, je sais pas encore avec quoi je vais payer l'inscription, vu que ça sera 360 € à l'année. Mais ça, c'est plutôt pour m'acheter des vêtements de sport. Vu que j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc, voilà. Actuellement, sur un objectif de 150 €, on était à... Chaque image chez moi vaut 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc c'est bien ça. 80. Donc je vais rajouter 20 €. J'aimerais bien mettre un petit peu partout. Donc voilà. 20 €. Hop. Voilà. Pour le tracker sport, donc il me restera 10, 20, 30, 40, 50 €. Bon,
Parce que clairement pour septembre je l'aurai pas, mais j'aurai déjà de quoi. Donc avec 100 € m'acheter, je pense, quelques... C'est surtout des pantalons en fait qu'il me faut. Alors, du coup là il me reste 5, 6, 7... Donc là il me reste 75 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une grosse somme dans mon enveloppe cadeau. Donc l'enveloppe cadeau, c'est du coup pour faire les cadeaux, vous vous en doutez. Donc pour rappel, j'avais 90 €. Hop, c'est une enveloppe que je remplis un petit peu chaque mois. Donc voilà mon tracker, j'avais 90 € et j'ai utilisé ce mois-ci 50 € pour faire un cadeau pour mon mari. Donc j'avais 140 €, il me reste 90. Pour vous réexpliquer, donc moi la plupart des cadeaux que je dois faire, c'est en fin d'année. Donc en octobre, j'ai le cadeau de mon petit frère. Donc pour mon petit frère, j'aimerais avoir 50-70 €. Pour mon filleul, j'aimerais avoir 50-70 €. Donc ils sont nés à une semaine d'écart en octobre. Ensuite, j'ai l'anniversaire de ma maman en novembre. 50-70 €, voire même 100 €, j'aimerais beaucoup. Donc pour mon frère, ça sera sûrement des choses de moto. Parce qu'il a 14 ans, il vient d'avoir une moto, donc voilà. Mon filleul, sa maman va faire sûrement une liste de naissance, donc je verrai en fonction de ses envies ce qu'elle veut. Pour ma mère, elle a les cheveux bouclés, j'aimerais beaucoup lui prendre une routine de la marque Les Secrets de Loli. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà testé, mais je pense qu'elle se fait pas assez plaisir. Et voilà, j'aimerais vraiment un truc, je pense que ça pourrait lui plaire. Donc dans les 70-100 €. Et ensuite il y a le cadeau de Noël. Il y aura les cadeaux de Noël. Donc pour mon mari, mon frère et ma mère à nouveau. Et mon filleul à nouveau. Donc j'ai un gros budget cadeau pour la fin d'année. Pour rappel, moi j'ai commencé le système des enveloppes bien sérieusement en janvier 2024. Et mes classeurs, je les ai depuis, je crois, mars 2024. Au début, j'avais fait les enveloppes prioritaires, cadeaux, je ne l'avais pas fait dès le début. Donc, voilà où on en est, 90 €, sachant qu'il y a déjà un cadeau qui est fait. Mais du coup, mon but, c'est vraiment de la remplir au taquet. Du coup, je vais rajouter 50 €. Hop. Je suis quelqu'un de très généreux, j'adore faire des cadeaux à mes proches. D'ailleurs, avec mon mari, non mais c'était vraiment... Quand on dépensait n'importe comment, on se faisait des cadeaux à genre 1500 €. Enfin, ça ne posait aucun problème de se faire des cadeaux vraiment excessifs. Donc, je le mets comme bonus gain plus 50 €. Donc, les autres, je traque pas. Je colorie juste les icônes. Mais là, du coup, vu que c'est mes enveloppes perpétuelles, je traque. Donc, 90 plus 50, ça fait 140. Du coup, ça revient au même. 140. Donc là, je me suis avancée. Il y avait quelque chose qui valait vraiment le coup, qui était en grosse promo et que dans tous les cas, je voulais lui prendre en Noël. Donc, j'ai regardé la vidéo d'une budgéteuse il y a 2 semaines qui disait qu'elle avait acheté un cadeau de Noël. J'avoue, je me suis un peu moquée d'elle derrière mon écran. Et je suis vraiment mauvaise parce que 2 jours après, je me suis dit, moi aussi en fait, je vais faire ça. Donc voilà, ça valait vraiment le coup. Et vu que j'ai beaucoup de cadeaux, j'en profite tant que c'est en réduction. D'ailleurs, l'enveloppe cadeau, je pense qu'à partir de 200 €, je le mettrai sur le compte. Parce qu'en soi, je vais faire très peu de cadeaux avec de l'espèce. Je pense que je vais beaucoup acheter sur Internet. D'ailleurs, là, c'était un achat même sur Internet. Et j'ai remis l'argent directement à la banque. Et voilà, du coup, il me reste seulement, entre guillemets, 25 €. Donc là, je vais repartir sur mes épargnes. Donc j'ai sport, c'est bon. Il me reste téléphone, YouTube, santé. Donc santé, c'est pas une enveloppe prioritaire pour moi. J'ai 60 € dessus. J'aimerais peut-être financer un stage de développement personnel. Bon, c'est pas vraiment santé. Je sais pas. Je réfléchis. C'est vraiment quelque chose qui coûte assez cher. C'est 450 € pour 2 jours.
je sais pas en fait si c'est une arnaque ou pas. Enfin, pas dans le sens que ce soit une arnaque, mais est-ce que ça coûte vraiment l'argent? Est-ce que c'est vraiment bénéfique à ce point-là? Donc ce serait 2 jours et une nuit, 450 euros. Donc je sais pas trop. Dites-moi si vous connaissez. Donc ça s'appelle l'école de soi, je crois. Je vous mettrai le nom. Dites-moi si vous connaissez. Et ce que vous pensez du développement personnel. Mais si je veux le faire, va falloir que j'économise beaucoup plus. Dans tous les cas, si je le fais, ce sera vraiment pas cette année. Ce sera à partir de l'année prochaine. Donc j'ai encore un peu le temps. Donc santé, je laisse. Et du coup, pour les 25 euros, je vais mettre 5 euros dans YouTube. Donc là, je troque pas. Donc j'ai 20 euros que j'avais rempli avec un parrainage bourseau que j'avais eu. J'avais eu un parrainage bourseau de 30 euros. Du coup, j'avais mis 20 euros ici. Je rajoute 5 euros. Donc je prépare un concours pour les 500 abonnés. D'ailleurs, je vais pas tarder à faire l'achat. Je crois que je suis à 430 à peu près abonnés. Et je vais faire l'achat. Donc après mûre réflexion, je voulais offrir un bon d'achat sur une boutique d'une budgéteuse, mais beaucoup m'ont dit qu'ils préféraient un kit de démarrage. Donc je vais choisir un classeur à 6 et des enveloppes et bon, quelques petits trucs, mais voilà. Je pense que je vais plutôt partir sur ça. Donc ça me fait 25 euros pour préparer ce concours. Donc 20 euros des gains qui m'ont été faits grâce à YouTube. Donc quand on reçoit, on donne. Ça c'est une règle que j'adore. Donc voilà. Je reçois plein de choses positives grâce à YouTube. Donc voilà, je donne. Et du coup, il me reste 20 euros. Je vais mettre les 20 euros dans le téléphone. Donc téléphone, l'objectif c'est 500 euros. Pour s'acheter un iPhone, vous vous doutez bien qu'il faut plus que 500 euros. Là actuellement, j'ai un iPhone 14. Donc vraiment, j'ai le temps avant de le changer. Moi, mes iPhones, je les garde 4-5 ans. Donc voilà, 500 euros, c'est vraiment petit à petit. L'oiseau fait son nid. Donc moi, là, mes images valent 20 euros. Donc c'est une demi-image plus une autre demi. Hop. Voilà. Donc on est à 20, 40, 60, 80, 90. 90 euros pour l'enveloppe téléphone. Donc voilà. C'est un premier pas pour téléphone. J'ai essayé en fait, à force de voir des vidéos budget, de voir vraiment les fonds qui me seraient nécessaires, voire indispensables. Le téléphone, vraiment, si demain je casse mon téléphone, j'ai pas le choix, entre guillemets. Enfin, on a toujours le choix, mais je veux dire, j'aurais pas le choix d'en racheter un. Et pour moi, ça n'a aucun intérêt d'en racheter un bof et d'attendre après de avoir l'argent pour en racheter un mieux. J'achèterai directement un iPhone, ça c'est sûr. Et un des derniers, ça c'est sûr aussi. Jamais le dernier, mais l'avant-dernier souvent. Donc voilà. J'aimerais bien avoir 500 euros. Et une fois que j'aurai rempli ce tracker, je le recommencerai pour avoir 1000 euros. Mais on en est vraiment loin. Je vous dis, ça c'est vraiment quelque chose qui est plutôt à moyen terme. Je le vois sur 2-3 ans, ce tracker-là. Donc voilà, j'espère que ce petit remplissage bonus vous a plu. C'était une vidéo assez courte, enfin quoique. Si vous ne le faites pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. On va pas tarder à faire la clôture du mois d'août chez mon perso et chez mon budget familial. Parce que moi, je distingue les deux vidéos. J'espère que ce mois-ci a été riche en économie, que vous êtes partis en vacances et que tout s'est bien passé pour vous. On se revoit très vite. À bientôt.